pour ce qui est donc des énergies yin et yang, on va vous demander dans ce travail de retourner à votre énergie source, votre énergie innée, l'énergie que vous aviez à l'intérieur de l'œuf cosmique au moment de la scission des deux âmes. On va vous demander donc de nettoyer le faux self pour retourner à votre essence d'origine. Ensuite, dans le parcours, il y aura aussi à couper des liens familiaux, des liens amicaux, des liens sentimentaux. On va vous demander un nettoyage de tout ça. Alors d'un point de vue 3D, mais aussi d'un point de vue énergétique. Il va falloir vraiment balayer de tous vos corps énergétiques les mémoires qui pourraient être attenantes à ces liens que vous avez construits avec certaines personnes. Ça peut être, on peut parler de tierces, même si j'aime pas ce mot-là. Dans le parcours, ça peut être des tierces sentimentales, familiales, etc. On va vous demander le fait de devoir couper ces liens, s'ils sont toxiques, etc. Donc sur le plan physique, mais aussi sur le plan sexuel, on va vous demander un nettoyage des corps énergétiques. Tout ça est pour accéder à la réunion, bien évidemment. Avec le jumeau, toutes les sphères en fait doivent être impeccables avant la réunion. C'est ce qu'on vous demande, sinon ça va capoter. Ensuite, dans un second temps, on est plus sur vraiment une deuxième partie de parcours bien enclenchée. On va vous demander, en tant que premier cheminant, de libérer les mémoires karmiques attenant au duo. Vous êtes le libérateur, l'autre deuxième cheminant est plutôt le porteur des mémoires et c'est à vous, première cheminant, première cheminante, de devoir les libérer grâce aux facultés que vous aurez développées extrasensorielles. Vous avez la capacité, en tant que flamme jumelle, de le faire, bien évidemment. Il va falloir identifier la blessure originelle attenante au duo. On a tous une blessure originelle. Bon, ça, c'est vraiment propre à chacun, à chaque duo. L'identifier pour pouvoir la libérer. Il peut y avoir donc des mémoires de vie antérieure qui est vraiment attenant à l'histoire du duo, de votre duo, qu'il va falloir conscientiser pour ensuite les libérer. Donc ça peut se faire de plusieurs façons, soit par télépathie, votre jumeau va vous envoyer dans la sphère 5D les éléments à devoir traiter, va vous donner des briefs et c'est à vous de vous dépatouiller avec tout ça. Ça peut se faire aussi dans la matière, quand vous êtes en communication avec votre jumeau, où il va vous donner des éléments sans trop savoir pourquoi il vous les donne, mais voilà, il va falloir essayer de comprendre et de décortiquer ce qu'il vous donne pour qu'il y ait une libération donc des mémoires qui sont attenantes au duo de votre flamme jumelle d'un point de vue de votre dernière vie, vie ensemble, votre vie antérieure. Il va s'engendrer avec tout ce que je vous ai cité précédemment, avec toute la guérison des traumas, des blessures, du tranger, etc. Il y a à la création de toutes ces problématiques, si je peux dire, il y a une cristallisation dans les mémoires cellulaires. Vous savez que le corps est fait à 80% environ d'eau. L'eau retient et cristallise, ça peut s'inscrire dans les muscles, etc. Ce qu'on peut travailler par exemple en kinésio. Même si je ne l'ai jamais fait, je sais que ça peut se travailler comme ça. Mais il y a toute la mémoire cellulaire qui va... donc votre corps physique va retenir toutes ces mémoires, ça va se cristalliser. Donc tout le travail que vous aurez fait en amont de libération des traumas, du tranger, des mémoires, enfin voilà, tout ça va venir du coup se décristalliser. Il y a vraiment un nettoyage de la mémoire cellulaire qui va se produire. Donc pour libérer en général une mémoire, il faut au moins 21 jours. C'est le nombre de jours qu'il faut pour libérer une mémoire. Donc au vu de ce que je vous ai cité, il va falloir s'y atteler et prendre le temps de faire ça. Ça va passer par la libération d'un point de vue corps, alors bien sûr d'un point de vue énergétique qui est plus subtil,
mais aussi ça va redescendre dans la matière. Donc votre corps physique peut souffrir et va souffrir. Il faut bien qu'on épure par le corps physique. Ça peut être plein de façons, par de la transpiration excessive, par les allers-retours aux toilettes, je ne vous fais pas de dessin, voilà, pour éliminer. Ça peut être des éruptions, des plaques, des choses comme ça, cutanées. Ça peut être vraiment le corps physique doit épurer d'une certaine façon. Il faut que ça ressorte de votre corps physique. C'est loin d'être agréable, mais il va falloir que ça passe par là. Ensuite, on va bien sûr vous demander de rentrer en intégralité dans votre mission d'âme. Dans un premier temps, pour le premier cheminant, le travail se fait un petit peu en décalé. Identifier quelle est sa mission d'âme, qu'est-ce que vous êtes venu apporter, parce qu'au sein d'un parcours flamme jumelle, vous apportez bien pour toute une sphère, pour le collectif. Qu'est-ce que vous pouvez mettre à contribution pour aider au sein de votre mission de flamme jumelle? Bien être ancré et mise en place déjà de la mission d'âme pour ensuite bien l'ancrer dans la matière. Et ensuite, il y aura bien une mission commune attenant au duo dans un second temps. Une mission commune, pareil, à devoir identifier et mettre en place. Donc, on va vous demander vraiment un alignement quasi parfait sur toutes les sphères de votre vie. On ne pourra pas vous laisser dans un travail qui ne vous convient plus, avec par exemple des parents qui vous pompent votre énergie. Par exemple, je vous donne vraiment des exemples, voilà. Une relation sentimentale qui n'est pas tout à fait terminée, etc. Non, on demande une épuration dans la matière, comme dans vos corps énergétiques, de toutes les sphères de votre vie pour laisser place à la matérialisation, la concrétisation, l'union. Et ensuite, une dernière chose, alors j'en ai peut-être oublié, il ne me semble pas, peut-être que ça me reviendra et peut-être qu'un jour je ferai un ajout à cette vidéo-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est les choses qui me sont venues. Dernière chose, on va vous demander de... bon, j'espère que ce ne sera pas un sujet épineux. Comme vous le savez, c'est bien une union sacrée. On est bien sur le côté très spirituel pour les deux individus. C'est une union sacrée, c'est un contrat tripartite avec la source. On va vous demander aussi de sortir de toute religion, de tout dogme qui malheureusement sont enfermants. On va vous demander de faire un travail de compréhension de votre propre spiritualité, de vous ouvrir au champ des possibles, d'avoir une connexion pure avec la source et non pas à s'enfermer dans des conditionnements malheureusement que peut apporter certaines religions, et même toutes, j'ai envie de vous dire. Donc je l'ai mis en dernier puisque en général, c'est ce qu'on traite en dernier. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi, même si je n'ai jamais... Enfin, il y a un moment donné dans ma vie où effectivement j'ai pu commencer entre guillemets par certains dogmes de religion il y a quelques années. Et j'ai eu une déconstruction de toutes mes croyances, de toute ma spiritualité au travers de la religion. J'ai dû comprendre la religion pour voir, voilà, pour essayer de comprendre, faire ces compréhensions-là de mon côté. Donc, on vous demande aussi de sortir de tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à m'apporter votre propre vécu. Si vous pensez qu'il y a des éléments que j'ai oubliés, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander pourquoi pas de traiter de certains sujets. Ça me donnera des idées, même si j'en ai plein. Voilà, n'hésitez pas à me demander si je n'ai pas été claire sur certaines choses. Et j'espère que cette vidéo pourra vous apporter. Bonne soirée!